Oui. Pour faire suite à ce que vient de dire Daniel, effectivement, sur les collégiens, et surtout sur les jeunes qui ont plus de 16 ans et qui se retrouvent sans solution, qui ont un projet professionnel et qu'il faut accompagner, je voudrais revenir aussi sur le logement. Je sais très bien bon, que les compétences du département sont très larges, puisqu'on a parlé des collégiens, mais on peut parler aussi de la PMI, de la petite enfance et des enfants handicapés, des adultes handicapés. Mais je voudrais revenir sur le logement, parce qu'on sait très bien qu'un logement digne, c'est quand même la première action pour une insertion professionnelle. Donc je sais que le département gère à peu près 18 000 logements, c'est important. Et cependant, on sait très bien que beaucoup de nos résidences ne sont pas tellement bien entretenues. Et souvent même, c'est ça qui est curieux, c'est que lorsque des personnes postulent pour un logement, ils le refusent parce que l'appartement est vétuste, est insalubre. Donc ça pose des questions. Et la deuxième chose quand même, parce que le vivre ensemble, moi en tant que maire, en tout cas, c'est une de mes priorités. Je sais que dans les collectivités, dans les résidences, il y a beaucoup de problèmes et il faut quand même une proximité. Et je pense, nous le faisons à Taux Habitat, je pense qu'il serait important dans le département qu'il y ait aussi des gardiens pour un lot de 250 logements. Et notamment, par exemple, sur nos communes comme Gijan, Taux Habitat va mettre en place un gardien pour apporter effectivement du lien social entre tous ces locataires. Je pense que le département devrait faire la même chose, parce que c'est là où nous avons le plus de difficultés. On vient nous voir, nous, en tant que maire, pour nous dire qu'est-ce que vous faites pour le logement et tout. En réalité, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du département. Donc il faut absolument que la politique du logement soit non pas refondue, bien sûr, mais en tout cas repensée pour améliorer les conditions d'accueil et remettre du lien social au sein de ces résidences. Alors, en matière de logement, on va pouvoir aussi insister sur les seniors, nos aînés, puisque nous sommes mobilisés hein, pour cette, en tout cas ces personnes-là et qui sont nos proches. Et nous allons œuvrer pour en fait que les personnes âgées, les seniors, puissent rester dans leur domicile le plus longtemps possible par un accompagnement personnalisé, administratif. Hein, social, enfin une aide sociale. Il y a des choses qui se font déjà. Nous allons accentuer les leviers pour que ces aides se développent. Et enfin, pour aussi améliorer l'accueil des seniors dans les EHPAD. Ça, c'est très important et c'est au cœur de nos préoccupations. Autre sujet important sur le canton, c'est les espaces naturels et remarquables. Aujourd'hui, on a un territoire qui est traversé de lagunes que l'on doit protéger, et en particulier la première d'entre elles, le bassin de Thau, qui derrière génère une économie au niveau de la pêche et de l'ostréiculture. Et aujourd'hui, le département doit être moteur et participer à l'ensemble des mesures pour protéger ces lagunes, améliorer la qualité de l'eau, qui derrière impacte les productions conchylicoles. Le département doit aussi permettre à toute l'activité conchylicole de pouvoir commercialiser le mieux possible leur production. Il y a aussi la viticulture qui a été largement impactée par les aléas climatiques ces dernières années. Ils doivent être soutenus par le département, par des aides directes au niveau de la commercialisation de leurs produits. Vous voyez, par rapport à ça, c'est vrai que cet agropole méditerranéen fait beaucoup pour protéger l'étang d'eau dans le cadre de la GEMAPI, en construisant aussi de nombreux bassins de rétention. Donc je pense qu'effectivement c'est important de protéger ce lieu naturel parce que c'est essentiel. Et par contre, je voudrais revenir aussi sur les dérèglements climatiques. Nous avons connu dernièrement une période de gel qui a mis en grande difficulté des viticulteurs, mais je voudrais mettre l'accent surtout parce qu'en tant que maire, je reçois des viticulteurs, j'ai reçu le président de la cave pour essayer de savoir comment ils pouvaient être aidés. Et je sais que tout de suite, en tant que municipalité, nous avons été sollicités pour abonder des fonds départementaux, des fonds régionaux et tout. Et ce qui remonte du président de cave, des caves individuelles, ce qui remonte même des viticulteurs, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aide massive dès maintenant. C'est en janvier-février qu'ils vont commencer à souffrir. Et c'était assez pathétique quand ce père, qui a été viticulteur toute sa vie, il a installé son fils, qui s'est agrandi, qui a planté des vignes. Et depuis 4 ans, il n'a rien récolté. Rien récolté.
s'il n'avait pas ses parents derrière pour vivre, ça veut dire que la première année, il a eu la sécheresse, la deuxième année, il y a eu la brûlure du soleil, cette année, c'est le gel, et donc c'est vraiment catastrophique pour eux. Par exemple, là, il y a sur une vigne de 40 000 pieds du côté de Fabrègue, il a 20 000 pieds qui sont morts. Ça veut dire que s'il doit replanter, il faut qu'il replante la totalité de la vigne, 60 000 pieds. Et ce père qui avait les larmes aux yeux me disait, mais Marcel, on n'a pas besoin d'aide directe comme ça, ce que l'on veut, nous, c'est travailler, et si on doit replanter la vigne, qu'on nous paie les pieds de vigne, le fait, 1,50 €, ça fait 60 000 €, qu'on nous apporte cette aide, et nous, on apportera la sueur et le travail. C'est-à-dire, on a les piquets, on a les fils de fer, on a les mains pour travailler, et on replantera nos vies, et on repartira, on rebondira comme ça. Donc je pense effectivement que c'est essentiel. C'est pour ça que je dis, notre liste, on veut la reclasser dans le cadre du canton, vraiment la proximité avec les communes, avec les habitants, avec les acteurs de la vie économique, de la vie associative, de la vie scolaire et tout. C'est vraiment notre mission. Alors après, effectivement, on est dans un espace qui est différent des partis politiques. On sait très bien que les choix, ce sont des choix politiques souvent. Mais enfin, on veut faire entendre notre voix parce qu'on représente beaucoup certainement d'habitants. Notre message, ce sera la proximité, vous l'avez entendu, et nous allons travailler et œuvrer pour chacune et chacun de notre territoire en créant des permanences et en étant sur le terrain, sur Ballaruc-les-Bains, sur Ballaruc-le-Vieux, sur Frontignan, La Pérade, Gijan, sur Vic-la-Gardiole et Mireval. Nous serons des conseillers généraux de terrain. Et en connaissance de toute connaissance de dossier. Donc pour le 20 et le 27, votez la carte du renouveau, évitons les extrêmes et votez Marcel Stoclin, Varro Daniel. Je vais quand même compléter aussi par rapport au vote. Effectivement, on est dans cet espace, mais je pense que nous devons exister. Nous devons exister entre le Front National et entre le Parti Socialiste. Voilà. Je pense que nous avons notre place, nous avons nos sensibilités, nous sommes aussi des politiques, mais ceci dit, on ne portera pas la même politique. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Donc effectivement, votez pour la liste Stoclin-Varro ou Varro-Stoclin avec la compagnie de notre remplaçant. Oui, de notre remplaçant Aurélien. Alors je tiens à excuser aujourd'hui l'absence de Michel Ledroit, qui est la remplaçante de Daniel, qui habite sur Vic-la-Gardiole, qui est une personne très investie dans la vie associative. Je ne vais pas raconter toute sa vie, mais en tout cas c'est quelqu'un de très actif dans sa commune. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui parce qu'elle avait un problème familial. Ceci dit, voilà, donc on vous présente en même temps les quatre binômes, enfin les quatre binômes, c'est le quatuor, voilà, 2 titulaires et 2 remplaçants. Mais on travaille tous ensemble. Merci beaucoup.